perdu une vingtaine de kilos. Voilà, je suis passée de 152 kilos à 130 kilos. Ozempic. Ok, donc bonne année, bonne santé et tutti quanti, j'ai envie de te dire. Je suis un peu en retard, juste un chouïa. Donc t'as sûrement dû entendre parler de l'Ozempic, un médicament qui est à la base destiné aux diabétiques, mais dont l'utilisation a été détournée par des gens riches, quoi, parce que oui, ça coûte très cher, pour ses propriétés amincissantes, donc ça fait perdre du poids. Everybody lying, everyone's like, a smaller portion, like, shut the f up. You're on Ozempic, be real with the people. Donc par exemple, on a pu voir Oprah Winfrey ou encore Whoopi Goldberg qui ont admis en avoir pris, ou encore Elon Musk. Elon Musk en a vanté les mérites sur son compte Twitter. Elon Musk saying in October he takes Wegovy for weight loss. Bon, je vais pas rentrer dans le détail plus que ça là-dessus, parce que sinon je sens que ça va me faire monter en pression, et après il va falloir que je me fasse une petite tisane ou un puzzle pour me relaxer, et on n'a pas le temps pour ça. Donc en France, on a un traitement similaire qui vient d'être autorisé il y a de ça que quelques mois, et ça s'appelle le Wegovy. Donc le Wegovy, c'est presque la même chose que l'Ozempic, mais avec une posologie différente. Et donc c'est destiné aux personnes en obésité pour qu'elles puissent perdre du poids, quoi. Donc l'action principale, c'est la réduction de l'appétit grâce à une molécule qui a une action similaire à l'hormone GLP-1. Donc c'est une hormone qui a des effets sur la régulation du glucose et l'appétit. Donc si je te parle de ça aujourd'hui, c'est que là c'est le moment où je rage. Là je te préviens, je vais rager. C'est que ils nous ont encore pondu un médicament pour traiter les symptômes et toujours rien qui est mis en place pour prévenir de l'obésité. Alors c'est bien en soi qu'il y a un médicament. Des gens qui souffrent d'obésité, il y en a plein. Donc on va pas leur dire démerde-toi, fallait y penser avant. Non, on n'est pas des sauvages. Donc en soi, c'est pas vraiment le traitement le problème, surtout qu'il est prescrit pour les personnes où ça devient urgent, voire vital de perdre du poids pour des raisons de santé. Sauf que, et c'est là que ça se complique, c'est un médicament qui est visiblement assez efficace parce qu'il va pouvoir te faire perdre jusqu'à 15% de ton poids. Mais quand tu l'arrêtes, et là tu reprends. Pourquoi? Parce que tous les mécanismes qui ont mené une personne à être en obésité, eux, malheureusement, ils sont toujours là et ils sont pas réglés. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ça se soigne avec une prise en charge comportementale, diététique, activité physique, sommeil, stress. Si on prend ce médicament seul, on a toutes les chances d'avoir un effet à court terme ou moyen terme, et puis après on reprend les kilos. Donc attention, je te parle pas des personnes qui ont des dérèglements hormonaux ou qui ont pris du poids suite à un traitement, ça c'est autre chose. Donc c'est quoi le projet pour ces personnes en fait? C'est de les rendre dépendants d'un traitement pour qu'ils puissent rester en bonne santé. Donc à savoir que le Wegovy, c'est pas remboursé par la Sécu, donc t'en as environ pour 300 balles par mois. Donc en fait, t'es condamné à payer 300 € par mois toute ta vie, ou à abandonner le traitement au bout d'un certain temps, faute de moyens. Et là, c'est retour à la case départ, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est pas une vie. Surtout que comme tout médicament, il a des effets secondaires indésirables, comme des vomissements, des diarrhées, enfin voilà, des trucs pas top, quoi. Et voilà, demain ça fera une semaine que je suis sous le traitement injectable Wegovy. Comment vous expliquer que les premiers jours pour moi ont été très difficiles? J'ai eu pas mal de symptômes dont la tête qui tourne, envie de vomir, vraiment ça a été très dur. Les moins graves, nausées, vomissements, diarrhée, constipation qui peut être une constipation sévère, mais aussi pancréatite qui peut entraîner la mort. Serious side effects may include pancreas inflammation and gallbladder problems. Depression or thoughts of suicide may occur. Common side effects include nausea, vomiting, diarrhea, constipation, stomach pain, flu or upset, headache, feeling tired, dizzy or bloated, gas, and heartburn. Discover the power of Wegovy. Donc, ce qui serait à mon sens urgent de mettre en place et qui aurait dû déjà être fait il y a une dizaine d'années en arrière, au début des années 2000, quand on voyait que le taux d'obésité commençait à monter de manière drastique et que pour justement les gens ne se retrouvent pas dans ce genre de situation aujourd'hui, c'est des actions concrètes de prévention, d'éducation sur l'alimentation, les maladies liées aux mauvaises habitudes alimentaires. Des trucs plutôt basiques qu'on pourrait mettre en place, je sais pas moi, au lycée par exemple. Attention, dans 3 secondes 50, je me lance en politique. Votez pour moi. Et bon, tu vas pas me faire croire que c'est le minuscule bandeau qui passe sous les pubs McDo là qui va faire changer les choses. C'est pour te rappeler que ok, tu peux manger un bon gros Big Mac et bien évidemment c'est ça qui va te rendre heureux. Mais par contre, faut pas oublier de manger 2-3 carottes à côté. Hein. T'inquiète, ça fera le taf. Alors il y en a qui vont me dire, mais Zizel, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, comme le Nutri-Score par exemple. Personne parle comme ça. Ok, le Nutri-Score. Mais on peut quand même se poser des questions sur la pertinence du Nutri-Score, qui va classer certains aliments qui ont déjà été prouvés scientifiquement pour avoir de nombreux bienfaits sur la santé, C ou D,
comme l'huile d'olive par exemple. Donc COD, c'est une note pourrie, hein, au cas où tu te serais posé la question. Donc juste pour rappel, le Nutri-Score, c'est une petite classification qui va de A à E, que tu vas trouver sur certains emballages pour aiguiller le consommateur par rapport à ses achats. Donc à première vue sur le papier, tu te dis plutôt cool, plutôt louable comme concept. Mais il faut savoir que le Nutri-Score, il va se baser uniquement sur les valeurs nutritionnelles des aliments et ça va pas tenir compte ni des additifs, ni du mode de production des aliments. Et c'est pour cette raison qu'on peut trouver de nombreuses incohérences sur plusieurs produits concernant la notation du Nutri-Score. C'est l'exemple qu'on peut retrouver dans certains emballages, tels que par exemple ces céréales qui ont un score A. Bah, effectivement, j'appelle ça en fait du nutri-washing. Parce que ça fait croire effectivement à la personne qu'en mangeant un score A et en étant un produit bio, bah, c'est un produit sain. En fait, non, ça ne l'est pas puisque c'est un produit ultra transformé. Aujourd'hui, nous savons que qualitativement, les produits ultra transformés amènent à des pathologies de civilisation, des pathologies telles que l'hypertension, les pathologies, le diabète, l'obésité, le surpoids et ainsi de suite. Et il faut aussi savoir que c'est pas obligatoire pour les industriels de l'afficher sur le packaging. Donc tu te doutes bien que l'industriel qui va produire la pire des merdes, il va pas s'amuser à mettre le Nutri-Score sur son paquet, tu vois. Et le pire dans tout ça, attends, parce que t'es pas prêt pour l'info là. Pour essayer d'esquiver le Nutri-Score, il y a 6 des plus gros producteurs de junk food qu'on appelle les Big 6 qui ont voulu eux mettre en place une alternative au Nutri-Score qui voulait appeler l'ENL et c'était censé se baser en fait sur des portions au lieu des 100 grammes habituels. Ils se sont dit, bah nous, finalement, le Nutri-Score, bah, ça nous arrange pas trop en fait. Donc on va faire autre chose. Franchement, ils ont de rien, c'est une dinguerie. Donc évidemment, hein, le ENL, c'était censé être quelque chose de beaucoup plus avantageux pour eux. Mais heureusement, finalement, il y a une certaine justice dans ce monde. Le projet, il a pas abouti, parce que j'imagine qu'on s'est rendu compte qu'ils essayaient de mettre une grosse douille dans le fiac à tout le monde, tu vois. Après, il y a aussi l'indice SIGA, qui note les aliments en fonction de s'ils sont bruts, un petit peu transformés ou ultra transformés. Mais celui-là, il prend pas en compte du coup les valeurs nutritionnelles de l'aliment. Et tu vas te retrouver par exemple avec du foie gras qui a un très bon indice. Donc faudrait trouver un système qui prenne en compte un peu tous ces paramètres et pour proposer quelque chose d'un petit peu plus pertinent, quoi. Ce qu'on pourrait faire aussi, attention parce que moi j'en ai plein des idées, hein. On pourrait par exemple proposer le remboursement du sport par la sécurité sociale. Ce qui pourrait éventuellement à terme réduire les coûts des traitements, etc. pour les personnes âgées si elles restent en bonne santé plus longtemps. Parce que moi honnêtement c'est tous les jours que j'envoie des gens passer le pas de la porte de la salle de sport et qui me disent bah, c'est mon kiné qui m'envoie ou c'est mon médecin qui m'envoie et c'est pas des exceptions, c'est vraiment tous les jours. Et ça c'est uniquement pour les personnes qui ont la possibilité de se payer l'abonnement à la salle, mais pour tous les autres, démerdez-vous. Alors il y a quand même un certain type de personnes qui a le droit au sport sur ordonnance, donc encadré par des coachs spécialisés en activité physique adaptée. Donc pas n'importe quel sport et pas n'importe quel coach non plus. C'est uniquement pour les personnes qui sont atteintes d'ALD. Donc les ALD, c'est des affections de longue durée. Je sais pas si tu te rappelles, mais bizarrement pendant le Covid, tous les gomusquis étaient atteints d'une ALD là. Mais encore une fois, on va venir t'aider, mais uniquement une fois que t'es tombé malade. Donc on attend bien sagement que tu te ruines la santé avec une hygiène de vie déplorable et qu'une fois que tu tombes malade, on vient te voir et on te dit « Monsieur, madame, nous avons une solution pour vous. » C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Tu sais quoi, j'ai vraiment envie de me la faire, ces petites tisanes, je sens que ça va me faire du bien. Oish. Alors je trouve ça quand même assez affolant, le nombre de personnes qui savent pas du tout ce qu'il y a dans leur assiette. Encore une fois, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'à l'école, bah, on n'a pas jugé nécessaire de t'apprendre quoi que ce soit sur ce que tu décides de mettre dans ton corps. La base de la vie, quoi, finalement. Pas intéressant. Non, ils devraient mettre ça en SVT, moi je sais pas, tu vois. Il y a toujours des cours de SVT de nos jours. Dis-moi en commentaire s'il y a toujours des cours de SVT de nos jours. Après, moi, tu sais, je fais juste des propositions, hein. Je suis pas du tout une experte. Bon, après, apparemment, de nos jours, on n'a pas besoin d'être expert pour gouverner la France. Je crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Tout ça pour dire que, voilà, des personnes qui souffrent d'obésité, il y en a beaucoup, malheureusement. C'est un fait, donc après, on peut pas dire que les traitements qui sont proposés ne servent à rien. Surtout que, normalement, ils sont censés être mis en place qu'après avoir essayé d'autres choses, comme le nutritionniste, l'activité physique, etc. L'industrie pharmaceutique, elle n'est pas responsable, elle est plutôt opportuniste. C'est-à-dire qu'en fait, elle joue son rôle, il y a une maladie qui est présente, elle vient essayer d'apporter une solution à ce problème. Ce qu'il y a, c'est que nous avons laissé en fait ce problème s'installer. C'est vraiment cette question de la prévention qui est cruciale, c'est-à-dire que nous avons laissé se développer la malbouffe, nous avons laissé se développer le surpoids et l'obésité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en arriver là? C'est la question que je me pose, c'est la question que je te pose. Calmez-la. Donc certes, il y a quelques trucs qui sont mis en place, donc comme les messages de prévention, voilà, sur les pubs, etc. Le Nutri-Score. Mais vu l'évolution de l'épidémie d'obésité, je pense qu'on est quand même
en droit de se poser la question de savoir si c'est suffisant. En même temps, j'ai envie de te dire, ça profite à personne que tu sois en bonne santé, ni à l'industrie pharmaceutique qui a envie de te vendre ces traitements, ni au gouvernement qui a pas forcément envie de te payer la retraite trop longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a même Kourtney Kardashian qui a décidé de sauter sur la traîne pour se faire des dollars en profitant de la vulnérabilité des personnes en situation d'obésité. Et elle a mis en vente une gélule qui prétend avoir les mêmes effets que l'Ozempic ou le Wegovy, alors qu'en réalité, c'est juste de l'extrait de citron. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le triste monde dans lequel on vit. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entier. Je t'invite à me dire ce que t'en penses en commentaire, de laisser un petit like si ça t'a plu, un abonnement, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Discover the power of Wegovy. With Wegovy, I lost 35 pounds. And some lost over 46 pounds.